avec Marie au Cénacle dans l'attente du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'enseignement sera don naturel, spirituel et charisme. Mais d'abord, invoquons l'Esprit Saint. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Mais d'abord, nous découvrons une prière à l'Esprit Saint à travers la figure de Sainte Faustine. Nous sommes au début du XXe siècle. Cette religieuse polonaise des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, qui a reçu de Jésus la mission de faire connaître la miséricorde de Dieu et de l'implorer pour notre monde. Certains passages de son petit journal témoignent d'une grande intimité avec l'Esprit Saint. Je te remercie, dit-elle, ô Saint-Esprit, pour le sacrement de la confirmation qui m'a armé chevalier à ton service. Et donne force à l'âme à chaque instant et me protège du mal. Un autre passage. Jésus est pressé d'aider cette âme
Et si l'âme est fidèle à cette grâce de Dieu, elle pourra en peu de temps parvenir à la plus haute sainteté qu'une créature puisse atteindre ici-bas. Dieu est très généreux et ne refuse sa grâce à personne. Il donne même plus que nous ne le demandons. La fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint, c'est le chemin le plus court. Un autre passage. Aujourd'hui, je me sentais plus malade qu'à l'ordinaire, et donc tout de suite après la bénédiction, je suis allé me coucher. Mais quand je suis entré dans ma chambre, soudain, j'ai senti intérieurement qu'il fallait que j'aille dans la cellule de sœur N, car elle avait besoin d'aide. Je suis tout de suite entré dans sa cellule, et la sœur me dit « Oh, comme c'est bien, ma sœur, que Dieu vous ait amenée !» Elle parlait avec une voix si basse que j'ai pu à peine l'entendre. Elle me dit « Ma sœur, veuillez s'il vous plaît m'apporter un peu de thé avec du citron, car j'ai tellement soif et je ne peux bouger, car je souffre beaucoup. » Et vraiment, elle souffrait beaucoup et elle avait beaucoup de fièvre. Je l'ai servie et avec un peu de thé, elle a apaisé sa soif. Quand je suis rentré dans ma cellule, mon âme fut pénétrée d'un grand amour de Dieu et j'ai compris qu'il faut faire très attention aux inspirations intérieures et les suivre fidèlement, et la fidélité à une grâce en amène d'autres. Ailleurs, sœur Faustine écrit « La vertu sans prudence n'est pas vertu. Nous devrions prier souvent le Saint-Esprit pour cette grâce de la prudence. La prudence se compose du discernement, d'une réflexion raisonnable et d'une ferme résolution. La décision définitive nous appartient toujours. Il nous faut hésiter, il nous faut décider. Nous pouvons et devons demander conseil et chercher la lumière. Une telle âme voit Dieu en tout, le rencontre partout, sait trouver Dieu même dans les choses les plus secrètes. Tout a de l'importance pour elle. Elle apprécie tout, elle remercie Dieu pour tout. Elle tire un profit spirituel de tout et remet à Dieu toute la gloire. Elle a confiance en lui et ne se trouble pas quand vient le temps des épreuves. Elle sait que Dieu est toujours le meilleur Père et elle fait peu de cas de l'opinion humaine. Elle suit fidèlement le moindre souffle de l'Esprit Saint, elle jouit de cette hôte spirituelle et se tient près de lui comme un enfant près de sa mère. Là où d'autres âmes s'arrêtent et ont peur, elle passe sans crainte et sans difficulté. Sœur Faustine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aspirez au don spirituel, au charisme, dit saint Paul dans la première lettre aux habitants de Corinthe. Faire l'expérience de la vie dans l'Esprit Saint, c'est accepter de le laisser agir en nous. D'abord, par les dons naturels, c'est-à-dire les aptitudes innées. Comme leur nom l'indique, il s'agit de dons que nous fait la création. Oui, nous sommes tous dignes d'un don. Bref. Dons physiques, beauté, force, souplesse, bonne santé, sensibilité. Dons intellectuels, mémoire, capacité de compréhension, esprit d'analyse et de synthèse, capacité orale. Dons artistiques, aptitude pour les arts, l'harmonie des couleurs. Ces dons sont donnés comme les talents de la parabole.
relisez l'évangile de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Oui, ils sont donnés, mais il faut les faire fructifier, il faut les développer. Même Mozart, avec des dons musicaux exceptionnels, doit travailler avec acharnement pour rester un grand musicien. L'être humain peut enfouir ses dons en ne les développant pas. Ces dons sont bons car ils sont de Dieu, mais ils peuvent être mal utilisés, voire même être développés pour le mal. Bien chanter peut être au service d'un message de fraternité ou de haine. Prenez par exemple Marilyn Manson, qui manipule ses fans, blasphème le Christ, parodie et pratique la dérision du christianisme, promeut des pactes sanglants et l'ultraviolence. On pourrait à propos se poser la question: pourquoi toutes les parodies sont toujours à l'encontre soit du judaïsme, soit surtout du christianisme? Dans la parabole de l'intendant infidèle, en Luc chapitre 16, les fils de la lumière sont invités par Jésus à mettre autant d'intelligence pour le royaume de Dieu que les fils de ce monde pour les affaires de ce monde. À la fois, il y a continuité et rupture entre les dons naturels et les charismes. Continuité. Un bon chanteur, don naturel, peut avoir le charisme du chant. Dans ce cas, le don naturel est investi par l'Esprit Saint et devient un instrument au service de la louange de Dieu. Mais un bon professeur de chant ne sera pas forcément un bon animateur liturgique. Son animation sera juste, son chant sera juste, mais ne touchera pas les cœurs et ne conduira pas l'assemblée à la prière. Inversement, il peut y avoir discontinuité, il peut y avoir rupture. Parfois, un charisme est donné sans support d'aptitude naturelle. Prenez Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. Sans formation préalable, mais aidée de ses charismes, elle réalise sa mission. Autorité dans le commandement, sens de la stratégie militaire, force physique dans les combats. Il faut donc développer les dons naturels et en même temps discerner leurs fruits. Une note en particulier. Quelle est l'origine de ce don naturel ou de ces dons naturels? Est-elle héréditaire? Est-elle acquise par un pacte occulte ou un engagement idolâtre? Discerner. Les dons spirituels, comme leur nom l'indique, ils viennent du Saint-Esprit. Ils sont donc orientés vers le bien de l'être humain, sa participation à la vie divine et la gloire de Dieu. On a vu ce que ce mot gloire représentait, le poids de vie. Ces dons sont des qualités permanentes qui dépassent la simple nature humaine. On dit qu'ils sont surnaturels. Prenons une image. Un bateau, l'âme, peut avancer à la rame, les dons naturels. Mais il peut aussi avancer à la voile, les dons spirituels, poussés par le vent de l'esprit. Et s'il est équipé de foil, il volera sur l'eau. L'action du vent
va se conjuguer avec la maîtrise de l'orientation de la voile et la conception du bateau. Il y a 4 récits chez saint Paul de dons spirituels. Vous les avez sur le tableau actuellement. Ils ont été aussi synthétisés par le prophète Isaïe au chapitre 11, versets 1 et 2. Nous l'avons déjà cité lorsque nous avons fait cet enseignement sur l'Ancien Testament, l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Plus tard, l'Église va les reprendre à son compte. Et de 6 chez Isaïe, elle proposera les 7 dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, définition du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1831, des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Sagesse, intelligence, discernement, conseil, vaillance, force, connaissance, science, piété, crainte, c'est-à-dire respect. On a déjà travaillé cette question. Ils sont pour l'édification de l'être humain, pour sa sanctification personnelle. Ils sont nécessaires au salut et ils sont permanents. Ces 7 dons du Saint-Esprit, nous aurons l'occasion d'y revenir demain. Parce que nous voudrions maintenant aborder les charismes. Il y a 2 erreurs fréquentes. Soit on minimise les charismes, c'est pas important, ça sert à rien. On déprécie alors ce que donne Dieu. Soit on majore les charismes. Mais à trop attacher d'importance au charisme, on en fait une condition de la présence et de l'action de Dieu. On oublie de les relier à l'essentiel, l'œuvre de sanctification de l'âme et la croissance de l'Église par l'Esprit. Je cite encore le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 800. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Et au paragraphe 2003, ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Les historiens nous rappellent que lors du Concile Vatican II, il y a eu un débat. Pour certains, les charismes étaient des particularités exceptionnelles, donc rares, se manifestant chez quelques saints mystiques, qui seraient alors comme une espèce d'élite spirituelle. Et cette opinion s'est répandue qui identifie charisme et exception. Pour d'autres, ce sont des phénomènes accidentels que l'on trouve au tout début de l'histoire de l'Église, mais qui ne sont plus actuels. Alors, dans la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, au paragraphe 12, les pères conciliaires vont affirmer 4 points. 1. Les charismes sont appelés grâce spéciale, terme proposé par saint Thomas d'Aquin. 2. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie le peuple de Dieu. 3. Des grâces ajustées aux besoins ou aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre pour l'édification de l'Église, afin d'être apte et disponible
pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Et enfin, le bénéficiaire n'est pas une élite, mais tous les baptisés, les fidèles de tous ordres. Cette phrase est importante, c'est toute l'Église qui est charismatique. Saint Paul va proposer une définition des charismes dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. À chacun donc. Chaque baptisé peut recevoir d'une manière personnelle un ou des charismes. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Est donné. Le charisme est un don gratuit de Dieu. Les charismes ne dépendent pas du mérite ou de la sainteté de la personne. Le plus grand pécheur peut être le plus grand charismatique. Ce sont des cadeaux de Dieu qui ne sont ni définitifs ni permanents. Personne ne peut dire « moi, j'ai tel charisme ». La manifestation de l'Esprit. En elle-même, la personne du Saint-Esprit est invisible, insaisissable, mais son action est reconnaissable. Par exemple, on a vu avec Saint Paul qu'un des charismes, c'est la parole de connaissance, qui est donnée à quelqu'un qui manifeste l'œuvre de l'Esprit chez quelqu'un d'autre. Et c'est en vue du bien commun. Ah, voilà la spécificité des charismes. Ils sont donnés non pas pour nous, mais pour les autres, pour édifier l'Église. Ils contribuent à faire des chrétiens les membres du corps du Christ. C'est même un critère de discernement important. Est-ce que tel ou tel charisme sert à l'édification de la communauté? Une institution ecclésiale sans vie charismatique risque de se scléroser avec un danger de légalisme. Dans une assemblée de prière, on peut repérer comme une séquence. On commence par invoquer l'Esprit Saint ou à le chanter. Ensuite, il peut y avoir un chant en langue, puis un temps de silence, puis des images, puis une ou des paroles de connaissance, puis une parole, un passage de la parole de Dieu, qui doit être court, puis une démarche adaptée en fonction de la parole de Dieu, discernée par celui qui conduit l'assemblée. Enfin, une action de grâce et un envoi. Voilà, c'est tout simple. Petit à petit, chacun apprend à se laisser guider par l'Esprit dans tous les secteurs de sa vie, dans toutes ses activités, ses relations, dans les services et les missions qui lui sont confiées, en communion avec les pasteurs que l'Église nous donne. Alors, comment discerner? Au début, on ne peut pas savoir si cela vient de nous ou de l'Esprit. C'est le responsable de l'assemblée de prière
qui aideront à discerner, à confirmer, à encourager. Un autre critère, c'est la paix intérieure. Que se passe-t-il? Dans la prière, nous ressentons comme le murmure d'une brise légère qui nous anime. Une pensée, une image, une motion, un éclairage qui s'impose. Ici, il est important de bien se connaître. Nous avons tous un canal sensoriel préférentiel. 40% de la population occidentale ressent. 40% est visuel. J'ai l'image de. 19% est auditif. J'entends. Et 1% est olfactif et gustatif. Et la personne dira « j'ai l'odeur de ». Une fois que l'on a ce ressenti, il faut se poser quelques questions. Y a-t-il convergence avec ce qui précède dans l'assemblée? Y a-t-il communion par rapport à l'onction de l'assemblée de prière et au charisme du groupe? En quoi cela construit-il l'Église? Notez qu'un charisme est toujours positif, toujours cohérent avec la parole de Dieu et l'enseignement du magistère, toujours cohérent avec le devoir d'état de la personne. Le charisme doit être court, clair, concis. C'est la règle des 3 C. Quels sont les obstacles de la vie charismatique? La routine, l'endormissement spirituel et personnel ou du groupe, le manque d'esprit de recueillement, le manque de communion, d'obéissance aux responsables, manque de simplicité, manque de bon sens. Dieu est simple. Manque de confiance en soi. Manque de connaissance de soi. Notre tempérament peut parfois empêcher l'exercice des charismes. Une hypersensitivité développée, transformée en médiumnité, est aussi un obstacle à la vie charismatique. Et s'il y a des personnes médiums qui sont dans des groupes de prière, il faut être extrêmement attentif chez le responsable de l'assemblée pour discerner l'origine. Et puis, il y a des pièges de la vie charismatique. Une affectivité trop importante. Exemple. J'aime telle personne. Alors, je prie pour elle. Je risque de projeter sur elle ma propre affectivité. Je suis persuadé que le Seigneur va faire telle chose, car il n'est pas possible qu'il la laisse dans cette situation. Je me souviens d'un chef d'entreprise qui participait à une assemblée de prière et c'est peut-être le plus humble parmi les pauvres de la même assemblée que le Seigneur a mis un charisme pour cette personne. Il faut veiller aussi à un autre piège, celui de la manipulation par quelqu'un ayant une forte personnalité. Étant donné que l'Esprit Saint
est le même quelles que soient les confessions chrétiennes, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de confusion entre les confessions chrétiennes. Enfin, quels sont les fruits? La conséquence de la double action du Saint-Esprit en nous, les dons et les charismes. L'Église est définie comme des perfections que forme en nous le Saint-Esprit, comme les prémices de la gloire éternelle. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1832. L'authenticité de l'action de l'Esprit Saint, que ce soit à travers les dons spirituels ou les charismes, se reconnaît à ses fruits, en communion avec les responsables pastoraux. On reconnaît un bon arbre aux bons fruits qu'il donne. Alors, en conclusion, pour porter du fruit, nous avons besoin de tout. Les dons naturels, les dons spirituels pour nous et les charismes pour les autres. Amen.